Bonjour. Après la vidéo sur la rencontre avec le dragon, j'ai eu quelques messages par mail et aussi quelques abonnés en plus, donc je vous remercie pour les deux, ceux qui m'ont écrit et ceux qui se sont abonnés. Et cette semaine, je voudrais revenir sur le sommet du rajeunissement auquel j'ai participé il y a 15 jours, qui était organisé par Marilyn Durand. Je vous remettrai à nouveau les liens sous la vidéo. Les vidéos du sommet du rajeunissement ne sont plus disponibles sur sa page, mais vous pouvez toujours acheter le pass pour avoir accès à tout le week-end, à tous les enregistrements du week-end. En ce qui me concerne, ça a été extrêmement enrichissant. J'ai appris des choses et puis le fait de partager ensemble des expériences, puisque nous étions 8 en tout avec Marilyn à participer donc à ce sommet. C'était très intéressant d'avoir connaissance de l'expérience de chacune et des méthodes de chacune, si on peut dire. Si on peut le dire, oui, on peut le dire. Et depuis, donc, j'ai continué ma formation Grabovoi. Et pour répondre à la fameuse question du titre, eh bien oui, c'est possible, c'est tout à fait possible de rajeunir. D'ailleurs, deux des participantes au sommet ont, c'est peut-être anecdotique, mais c'est quand même pas rien comme signe, ont retrouvé leurs règles après plusieurs années d'absence. Donc le processus de rajeunissement, c'est d'abord un processus intérieur, avant que ça se voit physiquement. Souvent c'est une transformation intérieure qui se fait, notamment au niveau de l'énergie, et c'est un regain d'énergie qui apparaît souvent en premier, et puis un changement émotionnel aussi, avec beaucoup plus de joie, de confiance, d'enthousiasme. Alors c'est un peu, on ne sait pas qui vient en premier, puisqu'en fait c'est aussi le fait d'être en joie et avec de l'espérance et de l'enthousiasme et de l'envie de faire des choses qui fait que ça favorise ce processus de rajeunissement. Et réciproquement, le fait de rajeunir favorise aussi, de ressentir cette régénération et ce rajeunissement favorise aussi d'être en joie, la bonne humeur, d'avoir envie de faire plein de choses et de se projeter, d'avoir plein de projets, d'envie et de souhaits de réaliser ses rêves. Des choses que parfois on peut se dire oh, ben, j'ai plus l'âge de faire ci ou j'ai plus l'âge de faire ça. Et bien si, avec cette perspective de se régénérer, eh bien ça devient possible et ça rouvre des possibilités et des portes qu'on croyait, qu'on avait pu croire fermées. Pour ma part, les premières informations sur le rajeunissement, c'est par Crillon ou Crayon, qui dès les premiers livres, dans le tome 1 déjà, je crois qu'il parlait les livres canalisés donc par Lee Carroll et constituaient des messages de Crayon pour l'humanité. Eh bien, il était déjà question de ce rajeunissement, du fait que nous allions vivre de plus en plus longtemps et en bonne santé. Et puis, peut-être que vous connaissez aussi ce livre remarquable, La vie des maîtres, je ne sais plus le prénom, mais son nom c'est Spalding, où il parle aussi donc de rajeunissement, de régénération et je pense aussi de vie éternelle. Et alors qu'apporte Grabovoi par rapport à ça? Grabovoi, il apporte du concret, à savoir qu'il apporte des méthodes, des enseignements pratiques, puisque l'objectif de Grabovoi, c'est toujours que les exercices et que ces enseignements
soit utile dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, qu'il y ait des résultats concrets. Voilà. Et les résultats concrets, ils viennent aussi bien sûr par la pratique et par la compréhension des enseignements, mais surtout, je dirais, par la pratique, parce que les enseignements de Grabovoi, qui sont d'abord dans ses livres, sont parfois un peu difficiles à comprendre au niveau mental. Même si le fait de lire ces livres enclenche déjà un processus de transformation. Grabovoi parle de structurer sa conscience, et structurer sa conscience, ça va déboucher sur de plus grandes compétences, une plus grande efficacité, plus d'énergie, une compréhension plus rapide, la régénération, le rajeunissement, développer aussi ses capacités de clairvoyance. Alors les personnes qui ont déjà découvert leur capacité de médiumnité, puisque nous avons tous ces capacités, chez certains elles se déclarent spontanément, chez d'autres ça peut se travailler et se favoriser. Pour ma part, j'ouvre une parenthèse, pour ma part j'ai eu la chance que ces perceptions se manifestent spontanément. Mais ensuite, j'ai mis au point, avec l'aide des aides célestes, ou le département d'en haut, comme je dis souvent, j'ai mis au point une formation pour que les gens puissent développer leur propre connexion et leur propre perception. Avec Grabovoi, c'est aussi une possibilité donc de développer ses capacités de clairvoyance. Il appelle ça aussi la clairvoyance de contrôle, c'est-à-dire que ça va nous servir à piloter notre réalité, à matérialiser, à concrétiser des choses qui nous tiennent à cœur. Aussi à éviter éventuellement des événements qui ne sont pas souhaitables, ou qui peuvent être négatifs ou générer de la souffrance, etc. Donc, cette clairvoyance, elle va nous aider aussi à agir concrètement sur la réalité. Et donc, toutes ces différentes approches sont aussi favorisées par un appareil quantique que Grabovoi a mis au point, qui s'appelle le PRK1U. Je vous en parlerai plus amplement une autre fois, mais vous pouvez trouver facilement sur Internet des informations sur cet appareil qui favorise, donc qui est une sorte d'amplificateur qui favorise tout le travail qu'on fait pour structurer sa conscience, justement, pour se régénérer, etc. Cet appareil va l'amplifier. Et donc, c'est une sorte de booster de notre ouverture de conscience et de notre structuration de conscience. Et donc, si on souhaite travailler, par exemple, sur le rajeunissement, eh bien, on va pouvoir utiliser cet appareil. Alors moi, pour l'instant, je n'ai pas d'appareil physique, j'ai une connexion à distance. Ça fonctionne merveilleusement aussi. Mais voilà, tout ça demande de l'assiduité. Alors, il y a plusieurs années, pour ma part, que j'ai commencé à m'intéresser à la régénération et au rajeunissement. Mais ce n'est que très récemment que j'ai compris vraiment l'importance d'un travail, d'une pratique assidue. Je dirais même pas de travail, parce que bon, le travail, c'est un mot qui a souvent une connotation assez négative, ou une connotation de pénibilité, et voilà, parce qu'au départ, je crois qu'étymologiquement, c'est une torture. Donc, disons plutôt de pratique, et je dirais même de pratique joyeuse, parce que ce que je constate ces derniers temps, où je suis vraiment de plus en plus passionnée par ces enseignements, et où je pratique de plus en plus, eh bien, je m'aperçois que c'est une pratique joyeuse et enthousiaste, et que forcément, plus on fait cette pratique au quotidien,
ou vraiment de manière régulière et persévérante, eh bien au plus les résultats sont là. Je ne parle pas seulement du rajeunissement, mais au plus les résultats sont là par rapport à notre réalité, par rapport à notre énergie et à l'efficacité de notre raisonnement, de notre pensée créatrice aussi. Donc, ça n'est pas évident puisque de croire à cette notion de rajeunissement et éventuellement aussi de vie éternelle. Et c'est tout l'intérêt d'un sommet du rajeunissement comme celui qu'avait organisé Marilyn Durand, c'est que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ça ouvre des perspectives, et le fait aussi d'entendre les expériences de chacune, eh bien, ça ouvre des portes. Personnellement, c'est Marilyn qui, en parlant justement du fait de se projeter loin dans l'avenir, de vraiment structurer son avenir aussi en pensant à ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, apprendre des langues, faire des voyages, apprendre à jouer d'un instrument quand on n'a pas eu le temps de le faire avant. Et ça peut commencer très tôt, cette projection dans le rajeunissement et aussi dans la vie éternelle. Ça ne nécessite pas d'être âgé pour commencer à s'y intéresser. Et d'ailleurs, il y a aussi de plus en plus de personnes, bon, surtout des femmes toujours, puisque de toute façon, dans tout ce qui est développement personnel, ce sont quasiment toujours les femmes qui sont les plus nombreuses, parce que ça doit être inhérent à la nature féminine de vouloir comprendre les choses, de vouloir mieux se connaître et de vouloir évoluer constamment. Donc il y a aussi de plus en plus de jeunes femmes qui commencent à s'intéresser à ces enseignements, à cette pratique, et qui commencent à construire déjà, à structurer déjà leur conscience suivant les normes et les perspectives de cette vie éternelle. Alors, je disais, ça n'est pas évident parce que la conscience collective n'a pas encore atteint le niveau d'intégrer cette information complètement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus nous allons être nombreux à percevoir la réalité de cette façon et à avoir cette ouverture donc sur la vie éternelle, et bien plus rapidement cela fera changer la conscience collective, puisqu'il suffit d'un certain nombre de personnes qui émettent une certaine information lumineuse, puisque l'information c'est de la lumière. Et bien à un moment donné, la conscience collective va basculer, et cette notion de rajeunissement et de vie éternelle pourra à nouveau, puisque elle fait part de notre structure originelle, je dirais, cette notion de vie éternelle et d'être en parfaite santé et en parfaite jeunesse de manière éternelle. C'est une information qui est inscrite en nous. Ça fait partie de notre perfection originelle et c'est dans notre cellule originelle. Donc, quelque part en nous, il y a cette information et il suffit de la réactiver, de la ramener dans notre conscience présente et dans notre conscience collective pour que les choses changent. Et même si pour l'instant ça paraît une idée de percher et d'allumer qu'on puisse rajeunir et vivre éternellement, eh bien ça n'est pas parce que c'est considéré comme une idée perchée et hallucinante que c'est faux et que ça ne peut pas se réaliser.
Et je rappelais dernièrement dans ma newsletter que la plupart des idées innovantes ou des idées, même pas innovantes là, puisqu'en l'occurrence c'est une information, comme je le disais, qui est déjà en nous, mais que des idées destinées à faire changer la conscience collective et à faire changer l'humanité, c'est pas nouveau, qu'au départ elles paraissent aberrantes et que d'abord on les moque, ensuite on les dénigre fortement, voire violemment, et ensuite dans un troisième temps elles finissent par être intégrées vraiment dans la pensée collective et dans la conscience collective. Donc oui, c'est possible de rajeunir, c'est possible de se régénérer, et notre corps nous en donne des preuves permanentes. Quelqu'un mentionnait ça pendant le sommet. Voyez, la capacité de cicatrisation, c'est quelque chose, on y est habitué, donc on trouve ça normal, mais le corps se régénère. Donc pourquoi imaginer que le corps ne peut se régénérer que dans certains contextes et sur certains aspects, et pas dans tous? Ça n'est pas logique. Évidemment que le corps a la capacité de se régénérer sur tous les plans, sur tous les niveaux. Ça veut dire donc guérir d'une maladie, ça veut dire cicatriser, ça veut dire que la peau se régénère comme elle le fait dans la cicatrisation, mais qu'elle peut aussi se régénérer de manière plus durable et plus visible, que nous pouvons faire repousser les dents, que nous avons la capacité aussi de faire repousser les membres, comme certains animaux le font. Donc tout ça qui paraît complètement cinglé, dingue et ridicule aujourd'hui, sera un jour à nouveau intégré dans la conscience collective, dans la connaissance collective et dans la pratique collective. Alors, si vous êtes déjà intéressé par ce sujet, eh bien, continuez à faire des recherches là-dessus, que ce soit dans les enseignements de Grabovoi ou dans autre chose, si Grabovoi ne vous parle pas. Et si vous avez regardé cette vidéo ou d'autres vidéos sur le rajeunissement avec un a priori défavorable et un ricanement intérieur préalable, mais que vous commencez à vous dire, bon, je vais peut-être creuser la question un peu, eh bien oui, creusez la question parce que voilà, un jour, c'est le fait de ne pas y avoir cru et de ne pas avoir su que c'était possible qui nous fera ricaner, et pas le contraire. Voilà. Donc je vais faire d'autres vidéos avec des protocoles, par exemple pour le rajeunissement, et pour d'autres aspects aussi. Pour aujourd'hui, je vais vous donner deux, trois séquences numériques. Alors, j'ai déjà parlé des séquences numériques, j'en redis un mot rapidement. Les séquences numériques, ce sont des séries de chiffres qui correspondent à une information, donc à une onde lumineuse d'information ou une onde sonore, hein, en tout cas une onde d'information. Nous sommes tous connectés au champ informationnel, donc nous avons tous la capacité de travailler avec les informations que ce champ informationnel nous donne. Ça peut être donc des sons, ça peut être des couleurs, ça peut être différentes choses, mais Grigory Grabovoi a la capacité, lui, de saisir ces informations sous forme de séquences numériques. Et donc, une séquence numérique, j'ai lu ça et ça m'a beaucoup parlé comme image, peut-être parce que je chante aussi. C'est comme un diapason. Un diapason, ça vous donne le La, donc ça vous donne la note juste. Eh bien, une séquence numérique, ça va
vous donner la note juste de l'information que vous traitez. Et ça va ramener l'information que vous traitez à la note juste, à la vibration juste. C'est ce qu'on appelle à la norme du créateur. Et donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de séquences numériques sur plein de sujets et que des personnes travaillent avec ces séquences numériques. Alors, ça peut être avec le support de l'appareil PRK1U dont je vous parlais tout à l'heure, mais si vous ne l'avez pas, ça n'est pas grave. Vous pouvez aussi travailler avec des séquences numériques ou avec les enseignements de Grabovoi. Mais les séquences numériques, voilà, elles traitent l'information de manière directe. Et le fait de les dire, de les répéter ou de les écrire quelque part ou de les visualiser, de visualiser les chiffres à l'intérieur de soi ou autour de soi ou sur sa peau. Voilà, on peut utiliser les séquences créatives, les séquences numériques avec beaucoup de créativité. Eh bien, ça va nous permettre de ramener l'information à la norme du créateur. Donc, de ramener l'information, le sujet que nous traitons, à sa juste vibration, à la vibration parfaite. Et on peut commencer à travailler avec une ou deux séries. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait une des participantes du sommet du rajeunissement. Elle a travaillé essentiellement avec une série numérique que j'utilise aussi beaucoup et que j'ai donnée dans un short. C'est la séquence numérique de l'énergie 918098114. Je la répète plus lentement pour que vous la notiez si vous le souhaitez. 918098114. Voilà, donc cette personne a travaillé essentiellement avec cette séquence numérique. Moi, je l'utilise beaucoup aussi. Et elle est pratique parce qu'elle agit vraiment au niveau de l'énergie, au niveau de la régénération et du rajeunissement. Et puis, elle est facile à retenir parce qu'elle n'est pas très longue. Certaines séquences numériques peuvent comporter jusqu'à 11 chiffres, par exemple. Donc, quand on a des séquences numériques courtes, c'est plus facile à mémoriser et donc ça va être plus facile de travailler avec. Je vous en donne une deuxième, c'est le rajeunissement des cellules, la régénération des cellules, c'est 514. Alors, pourquoi je ne dis pas 514? Parce que le travail avec les séquences numériques, ça se fait en disant chaque chiffre individuellement. Donc, 514, c'est la régénération des cellules. Et donc le fait de travailler, de pratiquer régulièrement avec ces séquences numériques, eh bien ça va petit à petit structurer la conscience, comme on disait. Alors structurer la conscience, ça veut dire ouvrir la conscience et la rendre plus efficace, plus vaste, plus efficace dans la compréhension des choses et dans la manifestation de la réalité. Puisque, comme vous le savez certainement déjà, la pensée est créatrice. Donc, le fait de structurer sa conscience, ça va permettre d'avoir une pensée créatrice plus rapide et plus efficace. De plus en plus rapide et de plus en plus efficace. Et donc, en pratiquant avec ces séquences numériques, ça va structurer votre conscience. Et plus vous allez structurer votre conscience, et plus vous allez avoir un résultat concret sur la matière, voire sur votre propre matière, sur votre propre biologie. Voilà. Donc je vous invite à vous inscrire aussi sur la chaîne de Marilyn Durand, qui a une façon que j'apprécie beaucoup de transmettre les enseignements. Déjà, elle le fait d'une manière très enjouée, très ludique, donc ça aide. Et puis donc d'acquérir le pass pour ce sommet du rajeunissement, voilà, dans lequel vous entendrez les différentes expériences, notamment la mienne, puisque j'ai participé aussi à ce sommet, et aussi d'avoir
d'avoir aussi des enseignements d'Olga Tolochnaya, qui est une des toutes premières enseignantes formées par Grigory Grabovoï, et elle a participé aussi au sommet du rajeunissement, invitée donc par Marilyn. Et voilà, ça peut vous donner une base de départ pour commencer votre voyage dans le rajeunissement. Donc comme je vous le disais, moi ça fait déjà plusieurs années que je travaille sur ce thème avec Annelise Tchenet notamment. Je vous mettrai aussi le lien de son site sous la vidéo. Eh bien, Annelise, depuis des années, fait des soins mensuels de régénération et de rajeunissement à distance. Donc elle travaille sur une photo de vous que vous lui envoyez. Elle travaille aussi avec les séquences numériques de Grabovoï et avec d'autres outils. Eh bien, depuis 2014, je collabore avec elle et je fais un channeling en direct une fois par trimestre sur ce thème du rajeunissement. Et donc, dans les messages depuis, donc je vous dis, le premier message c'était en 2014, mais assez rapidement il est apparu dans les messages cette appellation des aventuriers du rajeunissement. Donc si vous aussi vous avez envie de faire partie de ces aventuriers du rajeunissement, eh bien commençons ensemble et puis voilà, découvrez ce que fait Marilyn Durand, découvrez ce que fait Annelise Tchenet. Je fais partie aussi de la Grigory Grabovoï Academy, dont je vous mettrai également le lien, et dans lequel vous avez déjà pas mal d'éléments gratuits avec lesquels vous pouvez travailler, notamment les exercices des 31 jours que je pratique quotidiennement, et que Grigory Grabovoï a mis au point justement pour structurer sa conscience. Ce sont des exercices que vous reprenez. Chaque exercice correspond à un jour du mois, et plus vous les faites un mois après l'autre, et plus vous avez une compréhension grandissante de la réalité, et plus votre conscience se structure. Voilà, et vous avez aussi la fondation Grigory Grabovoï avec laquelle je collabore aussi un petit peu depuis peu, où vous avez des enseignements dans différentes langues. Donc voilà, il y a plein de possibilités si vous avez envie d'être vous aussi un aventurier ou une aventurière du rajeunissement. Voilà, merci de votre écoute. Ça a été une vidéo un petit peu longue. Merci donc si vous avez regardé jusqu'à la fin. Merci de faire un petit coup de pouce, de mettre un petit coup de pouce et de partager si vous voulez bien. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt. Donc pour soit une vidéo sur le PRK1U, soit une vidéo comprenant un protocole de rajeunissement, donc avec différentes séries numériques, séquences numériques par exemple, où j'ai aussi l'intention de continuer mes récits multidimensionnels et de vous parler notamment d'une rencontre avec un habitant de Sirius rencontre que j'ai eue il y a déjà quelques années et qui m'était un petit peu sortie de l'esprit, et puis j'y repensais dernièrement. Et voilà, je voudrais aussi partager cette expérience-là avec vous. À tout bientôt, chers loups et chers loups et chers aventuriers du rajeunissement.